Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Le Maroc inscrit un peu plus sa légende dans l'histoire du football moderne, dans l'histoire du football international. Les Marocains ont éliminé les Pays-Bas après les phases, les séries de tirs au but, un partout après les temps réglementaires et les prolongations. Et les Maroc éliminent les Néerlandais 3 buts à 2 au tir au but. Dans la légende, parce que cette équipe marocaine qui a déjà disputé, euh, les demi-finales il y a 4 ans, là ils se qualifient en huitième de finale en attendant leur adversaire. Et je pense que, pas en attendant, leur adversaire est déjà confirmé, c'est le Canada, si je ne me trompe pas. Mais ils s'inscrivent un peu plus leur légende au classement FIFA. Ils peuvent même gagner encore un peu plus de place s'ils aillent au moins jusqu'en demi-finale et que ces quatuors de tête, l'un de ces quatuors de tête est éliminé avant cette demi. Mais hier, le Maroc nous a bluffé encore. J'ai revu le match cet après-midi, mais il m'a bluffé. Et à partir de maintenant, on ne va plus considérer cette équipe comme un petit outsider. C'est une condamnation de football et ils méritent bien, vu leur performance par rapport aux Néerlandais et vu leur performance dans l'ensemble dans cette Coupe du Monde. Et une autre grande surprise aussi, l'Allemagne qui se fait éliminer par le Paraguay lors de la séance des tirs au but aussi. Série penalty 4 buts à 3 pour les Paraguayens. Un autre séisme dans le football international et l'Allemagne n'a plus retrouvé le stade des huitièmes de finale et n'a plus gagné un match en phase d'élimination directe de la Coupe du Monde après sa victoire en 2014. Des belles surprises et préparez-vous les gars parce que il y aura encore d'autres surprises, je pense, dans cette Coupe du Monde. On n'est qu'au début des 16e de finale. Et parlons de cette Pays-Bas, Maroc. On va commencer par les séances de tir au but. Coupe Miners, il commence très bien pour les Néerlandais. Tir imparable pour nous, même s'il est parti du bon côté. El Anoa'i, il rate complètement son tir. Ça trouve la barre transversale. Et après, Justin Kluivert, entré en jeu, pouvait donner le break pour son pays. Mais son tir aussi touche le montant droit du cage et n'entre pas. Raimi, avec beaucoup de réussite, parce que là, Verbruggen sort encore un arrêt. Verbruggen sort encore un arrêt décisif, mais le ballon va être touché. Il ne capte pas bien le ballon, Verbruggen, et il va être touché par le talon de son pied droit et va atterrir dans les buts. Verkost, Jemira Bobo. Verkost, il frappe bien son tir au but à mi-hauteur du gardien. Pour nous, il est grand, mais c'est bien frappé et bien placé. Hop, voilà, en plein lucarne. Chadli aussi, de même, après celui de Verkost, c'est bien frappé. Et
Timber, Timber, le Timber de Marseille, il loupe complètement son tir. C'est trop croisé. Et il a fait quelques pas d'élan. Mais c'est trop croisé. Pour nous, il est parti. Alors que pour nous, il est parti dans l'autre sens. Et Hakimi pouvait donner l'avantage aux Marocains, mais le capitaine trouve aussi son tir arrêté par le poteau 3. Le poteau 3 était vraiment le gardien de ces tirs au but. Et Summerfield, l'un des Néerlandais, qui a montré des belles choses dans cette rencontre. Il n'a pas anticipé le déplacement de Bonou, et Bonou a bien anticipé de son côté. Et le gardien marocain nous a encore sorti un arrêt. Est-ce que c'était déjà en Coupe du Monde où il a sorti cet arrêt main ferme et dans ce même position. Je me souviens pas, mais Summerfield, son tir et son penalty est bien frappé, mais il n'a pas anticipé le déplacement de Bonou. Et pour la symbolique, c'est Saibari, le joueur de l'Eindhoven, qui va qualifier son pays. Mais oui, Saibari, il sera transféré au Bayern cet été. Mais pour le symbole, c'est lui qui va qualifier le Maroc pour les huitièmes de finale. Et pour la symbolique aussi, en 2022, le Maroc a éliminé l'Espagne au tir au but pour les huitièmes de finale et qui a validé sa qualification pour les quarts. Et là, pour les 16e, il commence par les séances de tir au but. Et est-ce que ça va être le même trajectoire? On verra la réponse contre le Canada. Et dans le match, on peut dire que Ronald Koeman, il a fait des choix forts, mais des choix pas du tout intéressants. Parce que pourquoi avoir changé tout le dispositif alors que avec le 4-3-3, avec De Jong, Gravenberch et Reinders, même si Reinders n'a pas montré des belles choses depuis le début de cette Coupe du Monde, avec ce milieu à 3, il y avait quand même du technique, il y avait quand même des volumes de jeu à la récupération, en phase sans ballon, contre-pressing et tout ça. Mais là, tu changes tout le dispositif dans un système à 5 avec l'intégration de Nathan Ake côté de Van Dijk et Van Ecke et Van de Ven, le point faible. Il a été encore titularisé sur le côté gauche en tant que piston. Et l'attaque propice Summerfield, Gakpo, ils n'ont pas été du tout dangereux face aux Marocains. Et l'un des seuls satisfactions côté Pays-Bas, c'est Verbruggen, tout comme Summerfield. Mais ce système vraiment, ce 5-3-2, déjà, t'es en phase à élimination directe et tu testes encore autre chose alors qu'il y avait déjà des éléments de réponse que tu pouvais utiliser lors des 2 derniers matchs en phase de groupe. Et ce 5-3-2, c'était vraiment contre-productif pour les Marocains. Ils n'ont pas pour les Marocains, mais pour les Néerlandais. Ils n'ont généré que 0,23 pitchés. 6 tirs au total tout au long du match. Première mi-temps, deuxième mi-temps, les prolongations. C'est très productif. Et alors que pour les Marocains, le 4-2-3 de Mohamed Houabi, elle marche. Et c'était l'assurance côté marocain. Ils ont fait confiance à leur jeu, à leur système et dans l'attitude
Regardez comment tu peux laisser Unai avancer tout doucement avec le ballon. Il n'y avait pas eu de pression, de contre-pression côté néerlandais. Et sur cette action, Unai a pu trouver Hakimi en profondeur. Et on l'a évoqué, Hakimi, avec ses projections, c'est toujours un danger permanent. Et heureusement qu'il a fait le super retour de Van de Ven, par contre, sur cette action. Mais les jeux intérieurs comme ça, ce sont les Marocains qui les ont trouvés. Et même près de la surface, Unai arrive à trouver Brahim Diaz, Nathan Ake est aspiré par le déplacement d'Hakimi. Le système côté néerlandais n'était pas maîtrisé. L'animation défensive, l'animation offensive, tout était décalé et ça n'a pas marché. Et même les ballons, les seconds ballons, c'était souvent les Marocains qui les gagnaient. Et là, regardez encore, Unai, il peut avancer tout doucement. Gravenberch, De Jong, ils sont très loin du porteur de balle, alors que peut-être avec un troisième milieu, il y aurait au moins un adversaire qu'Unai doit passer. Mais là, il est tout seul et il a pu délivrer cette magnifique passe pour Hakimi. Et Hakimi, est-ce qu'il a fait l'opportunité, après avoir récupéré, de servir tout de suite Saibari? Il y avait le temps et l'espace, mais il a préféré tirer sur Verbruggen. Des occasions comme ça, des grosses occasions, c'était les Marocains qui sont procurés le plus dans ce match. Et l'ouverture du score, contre toute attente, un long ballon de Verbruggen et la déviation du tour de contrôle d'Erkost pour Summerfield. Et Summerfield, il est puissant, il est rapide, il gagne son duel contre Mazraoui. Et il a aussi un esprit combatif. Au tout dernier moment, il a réussi à dévier le ballon pour Gakpo, qui a bien suivi l'action. Et Gakpo, sans hésitation, arrive à placer sa frappe entre les jambes de Polo, 1-0. Et pour la petite histoire, c'est magnifique. Tout le monde s'est précipité sur le buteur pour le réconforter. Lui, il a eu aussi une tragédie dans sa famille. Il a perdu son enfant. Et il y avait beaucoup d'émotions sur le but de Gakpo, surtout pour l'attaquant. Mais le problème aussi pour les Pays-Bas, après avoir ouvert le score, ils ont fermé le jeu. Mais la défense de la surface n'était pas du tout correcte. Et ce centre de Chadli, il va trouver la tête de Issa Diop, qui a fait un très bon match pour moi. Et là, regardez, c'est Van Dijk. Il est spectateur de l'action. Il n'a pas lu, je pense, le centre. Et c'est Issa Diop qui place vraiment, qui place très bien le sien, hors de portée de Verbruggen. Et dans les prolongations, encore du jeu intérieur. En l'occurrence, c'est Chadli qui lance l'attaque. Très bonne entrée du joueur de Bruges. Non, il n'est plus à Bruges. Je pense qu'il est à Sunderland maintenant, si je me souviens bien. Mais il trouve Saibari dans le demi-espace. Et encore une fois, Van Dijk est en retard. Saibari trouve le décalage pour Raimi. Et Raimi qui envoie déjà le ticket de retour pour Coupe Miners. Mais l'arrêt de Verbruggen, c'est peut-être l'un des arrêts de cette Coupe du Monde. Mais dommage, pour l'histoire, son équipe sera éliminée. Mais il a fait un très beau match, Verbruggen. Si on voit un peu, il a réalisé quand même 5 arrêts. 5 arrêts décisifs. C'est pas mal pour le jeune gardien de Brighton. Et voilà l'histoire de cette rencontre. Cette contre-production est à l'image de ce système choisi par Koeman alors que c'est un match décisif. Et
le Maroc mérite largement sa qualification dans l'attitude, dans le jeu et dans l'état d'esprit. Ils sont venus pour chercher ce pied pour les huitièmes de finale. Et pour la confirmation, je pense que oui, ils vont affronter l'un des pays hôtes, le Canada. Mais ce sera chaud, ce 4 juillet. Et pour l'Allemagne-Paraguay, l'Allemagne aussi a été contre-productif. Certes, ils ont généré 21 tirs et 1,57 XG. Le Paraguay n'a fait que défendre tout au long du match. Il aurait dû avoir le but libérateur de Jonathan Tah, mais refusé par la VAR. Mais l'Allemagne, déjà, comment tu peux toujours faire jouer Sané 81 minutes. Nagelsmann, il est têtu. Et face au bloc bas, face à ce bloc regroupé du Paraguay, on l'a dit, il fallait des ailiers, percuteurs, dynamiteurs. Le milieu aussi ne s'est pas trouvé. En phase de construction, il y aura tout. On a vu toujours les trois là, Kimmich, Jonathan Tah, Rudiger, et c'est Nathaniel Brown qui occupait un peu le demi-espace et qui donnait un peu plus de largeur. Et le jeu était stérile, il y a fait une possession stérile, sans apporter beaucoup de danger dans les buts de Kiel. Et défensivement aussi, il a fait des grosses lacunes côté allemand. Comment sur le but, tu peux laisser un Ciso tout seul sur le centre du numéro 23. Le numéro 23 paraguayen, c'est Galarza. Sur ce centre, comment tu peux laisser un Ciso et Neuer aussi, qui anticipe trop sur le premier poteau. Des erreurs collectives, des erreurs individuelles qui ont puni cette équipe allemande. Même si Havertz a réussi à égaliser dès les retours de vestiaire 10 minutes après, mais après ça, l'Allemagne n'a pas été tout dangereux pour moi. Et ce penalty de Jonathan Tah, on peut l'encadrer et le mettre dans une galerie d'art à Berlin ou à Munich. Et le numéro 13, c'est le défenseur Canalé. Top performance de Canalé, qui envoie le Paraguay en huitième de finale. Et ça va être contre soit le vainqueur de la France. Ça va être contre soit la France, soit la Suède. Et voilà les amis, pour ce débrief un peu express de cette rencontre. Cette Coupe du Monde devient de plus en plus folle et on n'est pas au bout de nos surprises. Peut-être qu'il y aura encore des dingueries pour la suite, mais on verra. Et on a très hâte. On est à quelques minutes du coup d'envoi de Côte d'Ivoire-Norvège et les compos sont tombés. Et là, on a l'équipe A de la Norvège. Ça va être intéressant ce duel contre cette Côte d'Ivoire. Et on va le débriefer. On a peut-être le temps de le débriefer juste après le coup de sifflet avant de nous engager avec ce France-Suède. Et voilà. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à tout à l'heure. Merci.